fait, pour l'instant, la voiture, elle a des problèmes de puissance. Quand j'accélère, le turbo charge pas, ça n'avance pas, ça ne marche pas bien. On va la transformer en machine de guerre, ça veut dire fumée noire très épaisse, c'est un diesel 1.9 TDI. On va mettre un petit Every Mode avec un petit potentiomètre sur la pompe. On va mettre une petite ligne d'échappement ici. On va bloquer la wastegate. Étape 1, régler le problème de puissance. Actuellement le turbo charge pas trop, elle marche pas très bien. Je vais déjà commencer par vérifier le filtre à gasoil. Ensuite, je vais regarder un petit peu tous les niveaux, les machins, les trucs. Et on va voir la voiture, déjà la remettre dans un état correct avant de l'enculer, quoi. J'ai envie de dire. C'est comme un... J'allais dire des trucs un peu sales, mais bon. On se prépare avant, quoi. Faut toujours préparer un peu le terrain. On va rester sur des trucs propres. Étape 1, petit niveau d'huile. Tac. On va guetter un peu de quoi il en retourne. Parce que c'est pas que je veux en prendre soin, mais avoir de l'huile, c'est une bonne première étape. Là on est au mini, on est bien, on est au mini. Tant que tu es au mini, ça veut dire que tu as de l'huile. Pareil, tant que ça coule partout, l'huile qui fuit du moteur comme là, c'est que t'en as. Mettre un peu d'eau, là on est là. Je vais mettre ça. Bon, rassurez-vous, c'est pas de la Gnaz Miloche, hein. C'est de l'eau du robinet à l'intérieur. Je réserve la Sainte Gnaz Miloche uniquement pour les Ferrari. C'est-à-dire que là, c'est l'eau du robinet, pas de panique. Je ne gaspille pas de la Gnaz Miloche, pas de panique. Pas de panique, moi, c'est pas me péter les couilles. Je vais en foutre quand même parce que la voiture elle est contente. Toujours avec précision, on n'en fout jamais à côté. Ça fait vloup. Ça veut dire que les petites boules elles sont très contentes de s'en aller. Vloup, hein, si vous n'avez pas le terme technique, parce que ça fait vlap, c'est pas bon. Hein. Le terme technique c'est vloup. Hein. Je sais pas si j'en fous trop, je suis. Faut foutre les doigts dedans hein, pour voir le niveau d'eau. Hein. Faut faire comme ça. Bah je vois rien, j'en fous quand même un peu. Bah là j'ai mis jusqu'en haut comme ça. J'ai mis jusqu'en haut comme ça, il n'y a pas de doute sur le niveau d'eau, je pense qu'il est bon là. Là je vais démonter le retour de gasoil ici pour voir s'il n'y a pas de souci au niveau du fil, qu'il n'est pas bouché etc. pour voir s'il y a bien eu des débit de gasoil. Ah casse-toi toi vilaine femme. On va guetter s'il n'y a pas un peu de gasoil qui sort quand je démarre. J'ai bien l'impression qu'il y a quand même 3 gouttes de gasoil qui se sont barrées là quand même. Bah Z, tu m'as mis 3 euros de gasoil par terre là. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, moi je suis écolo, donc ça veut dire que là, je suis pas très content. Hein. Hop, ça c'est bon. Donc il y a du gasoil, il y a de l'huile, il y a de l'eau. En fait, je vois pas trop ce qu'il n'y a pas. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour, on va aller voir de quoi il en retourne quand même de cette histoire là. Je l'ai déjà dit, hein, 34 km d'amour. Tac. À des Marocains, j'ai envie de te dire, là vraiment 34 km quoi, c'est invraisemblable. Là elle coupe, ça le problème, c'est qu'elle elle vient de couper par exemple, j'étais pied planche. Hein. Et là elle marche, oh là là. Maman elle a pas 2000 chevaux elle. Oh là là là. Collé au siège. Là elle marche pas, là je suis pied planche par exemple. Il se passe rien, je lâche, je reprends. Maman. Je tourne. Elle veut pas charger là par exemple, je suis à fond là. Seconde. Non, elle veut pas. Elle a pas envie l'auto. J'ai le sentiment que j'ai pas de surage, donc je vais contrôler mon circuit. Là, ma durée de contrôle de wastegate, elle est totalement baisette là. Je pense que je vais la couper, la remettre propre. Et je vais regarder si ma wastegate elle est pas grippée quand même. Voilà ce que je vais faire. J'ai découpé là ma vilaine durite, donc elle est nickel propre. Je pense que elle est étanche, je me suis mis la bouche dedans pour voir si c'était... Normalement je suis noir normalement. Quand t'es un vrai homme, tu donnes de ta personne dans la mécanique. Je vais me la rebrancher mais je pense que je vais quand même contrôler si elle est grippée ou pas. Putain j'aurais dû prendre une goutte d'huile. Petite astuce pour faire pénétrer les durites. Tu mets une goutte d'huile. Parce qu'on n'est pas des chiens. Prends une goutte d'huile. Ah putain c'est... Ah ouais peut-être que je vidange moi. Il n'y a pas de qu'il y a là. Là, c'est de la pâte là. Guette.
ça colle, c'est de la pâte là. Bon, je vais peut-être me fendre d'une petite vidange. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Bon, je vais quand même mettre un peu d'huile. Hop. Parce que là, faut toujours lubrifier, hein. C'est très important. La lubrification, faut toujours préparer avant. Hop, ça c'est bon. De ce côté-là, la durée elle est un peu plus courte, mais ça a l'air d'aller. Voilà, ça c'est bon. Je rebouche ça. Putain, j'aurais dû prendre un chiffon, je suis vraiment enculé. Là j'ai la Westgate et là j'ai son axe. L'axe il me semble grippé. Je voudrais défaire la petite clips qu'il y a là. Mais en fait j'y parviens pas. L'accès c'est un peu de la merde, donc ce que je vais faire, je pense que je vais démonter les 4 vis là. Les 4 vis de l'échappement, je vais le défaire et je vais regarder comment se comporte la Westgate. Putain de merde, la pété. Technique pour sortir les écrous là, tu prends ça comme ça là. Et tranquille. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Putain. Voilà, écrou échappement pété. Je suis persuadé que mon débitmètre il est complètement mort. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais le tester avec un multimètre. Normalement, il y a du 12 volts en entrée. Selon le débit d'air qui rentre, le voltage augmente dans le débitmètre. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si ça bouge et si oui, dans quelle mesure. Mesurons peu, mesurons bien. On va se mettre la prise par là. Démarre. Accélère. Stop. Stop. Oh. Oh, le triple concert. Ah, la vilaine voiture. Mais laisse le contact. Vous mettre les RPM jusqu'à 6000. Démarre là. Accélère. Accélère. Il a l'air mort le débit là. Je vais chercher un débit à la case quand même. Bon, le mec il est occupé, il avait pas envie de me parler, du coup il m'a dit qu'il avait pas la pièce. Du coup bah je vais aller à notre case, c'est dommage, mais ici en fait quand c'est un peu la flemme, ils disent non maintenant ça ira demain. On n'a pas besoin d'argent en fait. Et c'est ça qui est assez marrant ici au Monténégro, faut le prendre bien. Finalement il y a la mère du vendeur qui est venu et qui m'a donné le numéro de téléphone du mec qui est fiable, pas celui qui a la flemme. Et du coup j'ai demandé un petit message pour faire la pièce. Elle me rappellera d'ici peu. Ce qui est bien ici c'est que ça discute. Putain, la route est trouée. Ça veut dire qu'on a parlé un peu, oui je suis français, machin, ça fait 2 ans et demi que je vis ici, tout ça en serbe. Et ça travaille mon serbe, c'est bien, c'est plutôt cool. Et bientôt je suis très fort bilingue. Et ce qui est bien c'est que si les gens sont trop friendly, ça veut dire bah, c'était super sympa de parler avec la dame quoi. En France tu viens tout ça agresser la gueule comme un vieux putois, frère. Là je prends du plaisir dans mon auto. Bon allez, deuxième casse.
Ça fait 1 heure que je roule avec l'échappement de la voiture à l'intérieur de l'habitacle, j'ai mal à la tête. Bon, finalement je l'ai prise neuve parce que moi il la casse, frère, je m'en suis pas sorti. Hein. Je suis en train de vous payer là un unboxing de zinzin, frère. Guette comment elle est belle la pièce là, j'ai envie de la léchouiller là. Ah là là, il est neuf. On va remettre en configuration d'origine, je vais remettre l'échappement, je vais remettre tout, la boîte à air en timelapse, histoire que comme ça on peut vraiment tester si cette pièce ou pas qui va. Il est magnifique, j'ai jamais vu une pièce aussi belle. Oh là là, il est beau, il est sexy. Ah non, je suis tombé amoureux de cette pièce automobile. Oh non, baguette, je suis tombé amoureux de cette pièce automobile. Je vais pas le faire tomber, tiens. Paf. L'heure de la grande révélation a sonné. Est-ce que le débitmètre d'air va changer quelque chose? J'ai tout remis type origine normalement et on va aller tester ça. Ah, ça a pas l'air trop mal. Ça a pas l'air ça, mais ça a pas l'air mal. Ça marche! Ça marche, putain! Yes! Ah ouais! Ça marche, ça marche, putain! Je suis bon, putain! Ça marche! Ah, je suis content, putain! Ah. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Ah, je suis heureux, frère! Le bonheur! Là, j'appuie, là! Oh, les chevaux, troisième! On va éviter de prendre les voitures quand même. Hop là. Oh là 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 là. Le plus heureux du monde, frère. C'est un truc de zinzin. Quel bonheur d'être moi. Quel bonheur d'être en vie, frère. Profitez de la vie, elle est très belle. Hein. Bisous. Aujourd'hui, maintenant qu'on a trouvé la panne du débitmètre d'air, en fait, maintenant on a trouvé toute sa puissance. On est nickel, comme je vous l'ai dit. Je vais m'occuper de la petite fuite d'eau parce que là, ça fait de la vapeur partout dès que j'accélère un petit peu. Et le but, c'est quand même d'avoir un moteur qui tient dans la durée. Ici sur ce collier, en fait, le collier il est plus bas, il devrait être ici à ce niveau là, et là le collier il est beaucoup plus bas. Donc j'ai pris une prendre la petite pince et je vais le remonter là où il doit être. C'est en train de strictement me casser les couilles, je vais aller acheter un collier vissable parce que là c'est en train de me manger ma santé. Je pense que je vais pas finir en bonne santé si je continue là. Je vais acheter un petit collier vissable et on va se régaler, ça va être un bonheur, ça va être un gros bonheur. Je viens de me faire arrêter par la police en allant chercher mon petit collier en métal là. Et il me dit vous avez pas de plaque à l'avant monsieur? Enfin je parle plus en ça, je suis un expert déjà. Et il me dit vous avez pas de plaque à l'avant, machin un truc, je dis non je l'ai pas. Il me dit t'as enregistré ta voiture? Je dis oui bien sûr elle est enregistrée en France machin, ce qui est faux, actuellement elle n'est pas assurée, pas de contrôle technique rien, mais on est au Monténégro frère, la vie est belle. Et il me dit tu sais quoi, tu trouveras une plaque et tu vas dans ta voiture. Allez bonne journée, bonjour, au revoir. Bon j'ai oublié de mesurer alors je vais prendre ces 4 là, les prix c'est des 1 euro ou 20 centimes pour ceux-là donc ça va aller. Voilà, je prends tout ça. Bon, on va essayer de voir laquelle de ces deux mères elle rentre. Maintenant que je suis là, je me dis que c'est pas si mal ce que j'ai acheté. Merde. Merde. Hop. Je vais sortir ma durite pour mesurer un peu mon truc. Super.
Super, celui-là est bon, super. Putain, super. Je vais le retirer encore un peu, mais super quand même. Je suis assez content. Hop. J'enlève cette boucle de mer. Hop. Je mets ce petit bout d'amour là. C'est de l'amour. Hein. Hop. Ah, que le plaisir commence. Super. J'ai installé le nouveau collier, je me le sers et puis la vie est belle. Hop là. Hop là. La petite goupille. Hop là. Et là on est pas mal du tout. Pas mal du tout. Je remets ce petit collier. Hop. Je remets également celui-ci. Celle-ci va être un peu plus coriace à la main parce qu'elle a été un peu pas modifiée mais un petit peu tordue avec le temps. Hop, voilà. Paf. Je remets ma rallonge. Tac. Hop là, j'y fous un petit coup d'eau et on se démarre ça, on se le purge et on voit de quoi il en retourne quand même de cette histoire là. On va voir si là. Oh, j'ai pas de force, j'ai vraiment une tapette. Bordel. Hop. Allez, oui, un peu d'eau. C'est vraiment casse-couille quand tu habites en appartement, c'est d'aller rechercher de l'eau à l'appart toutes les 5 minutes. C'est vrai, je me rends compte maintenant, il restait pas grand chose. Hein. C'est vrai, je me rends compte maintenant. Je crois que j'ai vidé un peu sur la route l'eau et j'ai accéléré à fond, donc j'espère que j'ai pas pété le moteur, enfin le joint de culasse. Bon, jusqu'en haut, on n'est pas des chiens. Et hop, faut que ça purge. Paf. Surtout prudence, on n'en a pas trop à côté parce que ça peut embêter les câbles électriques. Hein. Hop, ce qu'on va faire, on va démarrer un petit coup le moulin. Ah, j'avais juste oublié de rebrancher la toute petite pompe à injection ici, je crois que j'avais oublié ça. Vous m'excuserez. Hop. Et normalement ça démarre au quart. Ah, j'avais dit hein. Bon les enfants, tonton m'a intuité, je me suis mis à la fontaine à eau ici pour remplir mon eau tranquille, voilà, pas de galère. Bon là j'ai mis au moins 9 litres d'eau, on va attendre que ça chauffe bien ici et puis on se reprend après. Bon la fuite d'eau est réparée, la purge est faite. La voiture elle a retrouvé sa puissance là avec les demi-mètres, donc tout est bon. On se retrouve pour l'épisode 2 la semaine prochaine. Semaine prochaine, on va paramétrer la voiture, faire une grosse fumée noire avec un petit mode pour enlever la fumée dès que la police est là vu qu'on va faire ça en ville. Peut-être la cheminée, je sais pas encore.
Et ensuite, on ira voir quelques petites réactions dans la ville avec la voiture, une fois qu'on aura la puissance, la fumée et la cheminée. Bisous.